Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'enracinement, d'ancrage, le fait d'avoir les pieds sur terre, un peu. Quand on pousse les portes de la spiritualité, on ouvre notre côté ciel, on se connecte à nos 3 chakras supérieurs, gorge, 3e œil, couronne, et on commence à se sentir beaucoup plus inspiré par la vie. C'est vrai quoi, les perspectives s'ouvrent d'un coup. On ne se sent plus ou presque plus limité par la matière, on devient des créateurs conscients, notre compréhension du monde matériel s'aiguise, on voit la vie en long, en large, en hauteur, en travers, à 360 degrés. Ah, ça fait du bien de savoir qu'on est plus grand qu'il n'y paraît. Le rêve d'une vie où tout est possible prend ainsi place, et ça, c'est quand même super cool. Là où ça bug, c'est quand on commence à oublier que nous sommes des êtres incarnés. Et qui dit incarné, dit vivre dans la matière, ici et maintenant, entouré des gens, et dans notre véhicule terrestre, notre corps. Bah oui, ça sert à rien d'avoir un véhicule avec plein de boutons connectés à l'intérieur si c'est pour qu'il reste au garage. On est d'accord. Il y a des gens qui aiment tellement travailler à la mécanique et aux différents programmes de leur véhicule qu'ils oublient presque qu'on est censé rouler avec ce véhicule sur le chemin de la vie. Ça m'est arrivé aussi, j'avoue. Il y a des gens aussi qui ont des grandes idées pour un monde meilleur ou pour une vie plein de kiff, mais qui ne mettent jamais en place ces idées. Ou qui les mettent en place, mais sans tenir réellement compte des paramètres de notre vie matérielle. Ils sont un petit peu trop là-haut, D'ailleurs, des fois, quand ils parlent, on ne comprend pas tout. Hey, on a un corps, c'est fait pour rouler, pour pousser le moteur, pour décapoter le toit et prendre le soleil. La pensée est une goutte d'eau, l'action est une goutte d'or. Après cette intro de folie, vous avez compris que l'ancrage fait partie intégrante de notre incarnation. Il correspond à nos 3 chakras inférieurs, plexus, sacré, racine. Ils nous permettent de garder les pieds sur terre, de passer de l'idée à l'action, de garder le fil de nos désirs sans se perdre. C'est ce qui nous permet également d'augmenter nos capacités de guérison, parce que notre terre, c'est notre mère, elle a plein de bonnes énergies à nous donner. En prenant toutes ces bonnes énergies issues de la Terre, on se sent plus fort de l'intérieur. Ainsi, on ne se laisse plus influencer par les énergies environnantes. Ça nous équilibre sur le plan physique, mental et émotionnel. On se connecte de manière profonde à la Terre et on s'offre la possibilité d'une réalisation spirituelle plus élevée. Alors, cessons de faire tourner les petits vélos, là comme ça dans nos têtes à fond les ballons, avec des pensées qui vont dans tous les sens. Parfois, il suffit simplement de mettre des petites actions en place pour pouvoir vérifier le contenu de ce qui se passe là-dedans. Oui, on agit dans la matière pour savoir, et on n'attend pas de savoir pour agir. Ainsi se crée l'équilibre. On s'enracine en mettant tout simplement notre véhicule à l'usage. On peut aller se balader en nature, ainsi prendre l'air, ouvrir la capote. On peut travailler la terre pour prendre son énergie, faire des activités créatives, manger des produits issus de la terre comme les carottes, des navets, des pommes de terre, sortir de chez nous, faire des activités qui parlent à notre cœur pour simplement mettre notre corps en mouvement, faire du sport, passer à l'action plutôt que de fantasmer, communiquer avec les gens, danser ou faire le ménage pour ceux qui ont un petit peu moins d'idées. Nous devons faire honneur à notre incarnation, rester connectés là-haut par le biais de nos 3 chakras supérieurs pour obtenir la guidance et derrière passer à l'action, à la matérialisation, à la réalisation de toutes ces bonnes choses que l'on reçoit par le biais de nos 3 chakras inférieurs. Et oui, tout se passe là, l'un ne va pas sans l'autre. Un jour, Paul Valéry a dit « La meilleure façon de réaliser ses rêves, c'est de se réveiller ». Je te kiffe, Paul Valéry. Bah oui, c'est beau de rêver, mais c'est encore plus juste de passer à l'action pour pouvoir les réaliser, ces rêves. Et pour ça, on a besoin d'ancrage. Camille aussi, qui bosse avec moi et qui donne d'ailleurs des super séances de kinésiologie, soit dit en passant, m'a dit un jour, il faut avoir une incarnation spirituelle et non une spiritualité incarnée. Eureka! J'ai pigé. Tout se passe ici, entre connexion et action. Lorsqu'on est trop là-dedans, on oublie de kiffer dans la matière. Et lorsqu'on est trop dans la matière, on oublie d'être connecté à ce qui a du sens pour nous. Un petit plus pour vous aider à vous enraciner quotidiennement, vous pouvez par exemple faire appel à l'archange Sandalphon. Sandalphon a une énergie de couleur orange, il fait le lien entre le ciel et la terre et nous permet de bien garder les pieds sur terre. Vous pouvez simplement faire appel à lui, vous fermez les yeux et vous imaginez son rayon orangé vous traverser pour aller loin, loin, loin se connecter au niveau du cœur de terre-mère. In English, please. Quotidiennement. N'oubliez pas, la vie c'est fait pour kiffer. Et d'ailleurs, je vais aller kiffer ma journée, alors je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!